Bonjour, chers amis à la télévision. Nous continuons la deuxième partie de l'enseignement de l'abbé Jacques Kabengou. Allons, marchons à la lumière du Seigneur. Ils étaient tellement remplis de lumière qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez Hérode, parce qu'Hérode voulait éliminer l'enfant. C'est ainsi qu'au retour, par la grâce de la lumière, ils ont changé de route et ils sont partis annoncer ce qu'ils venaient de voir. Ils sont partis l'annoncer ailleurs. Comme je le dis, quand Dieu se manifeste à toi, ce n'est jamais pour toi toujours. Il faut aller l'annoncer aussi chez les autres. Parlant des mages, il y a eu un événement magnifique au cours de l'histoire de l'Église en 2005. En avril, vous vous rappelez, l'ancien évêque de Rome, Benoît XV, venait d'être élu. Et en août de cette même année-là, se tenait à Cologne, en Allemagne, les Journées mondiales de la jeunesse. Et le titre, c'était « Venez », le thème, « Venez, adorons ». Parce que vous savez, la cathédrale de Cologne est reconnue dans la tradition de l'Église que c'est la cathédrale dédiée au roi mage. Et que cette cathédrale-là garde les reliques des mages. Au Moyen-Âge, toute l'Europe, l'Église d'antan, faisait le pèlerinage pour aller chercher la lumière à la cathédrale de Cologne. Alors, les jeunes qui ont été invités venant du monde entier, à ce moment-là, cette cathédrale jouait le rôle de ce que vient de dire Isaïe, que la lumière brillait dans la cathédrale de Cologne, et cette lumière a attiré les jeunes qui sont venus du monde entier pour aller chanter, adorer Dieu ensemble avec l'évêque de Rome à Cologne. Et des choses magnifiques ont été vécues à ce moment-là. Et une des choses que l'évêque de Rome disait, une des choses magnifiques, c'était de dire, écoutez, vous vous rappelez les mages, ils sont venus avec tant de cadeaux, de trésors, ce qui est beau. Ils étaient certainement étonnés de voir que ce roi qu'ils étaient venus adorer était dans une mangeoire, que ce roi-là, c'était qu'un bébé, un enfant, un innocent, un enfant puissant, sans armée, sans personne pour le garder. C'était un nouveau type de royauté. Alors, en fait, il invitait les jeunes à embrasser la vie de simplicité à la manière de Jésus que les mages ont adoré. Alors, si ils ont été invités par la lumière des mages à Cologne, les jeunes à ce moment-là, ils ont été invités à adorer Jésus dans sa simplicité, dans son don, dans son amour. Nous autres, quand nous sommes venus sur cette montagne, attirés par la lumière du congrès, le Seigneur nous invite à faire la même adoration. Et le Seigneur que nous adorons, qui est lumière durant ce congrès, veut habiter nos cœurs. Mais la lumière que nous recevons de lui, ce n'est pas une lumière qui nous fait lever la tête, mais c'est une lumière qui nous conduit à vivre la communion, la fraternité les uns les autres. Nous avons eu la célébration de la messe, nous avons l'occasion de faire l'adoration. Regardez notre Seigneur, comment il se présente simplement sous forme de pain pour être adoré. Très simple. Et il se donne à nous comme manger. Encore une forme, très comme nourriture. Il se donne à nous. Alors pour dire, en fait, que le Dieu qui est lumière est un Dieu qui nous invite à aller droit dans son cœur. Parce que Dieu, dans son cœur, est amour. L'amour est humilité. L'amour est simplicité. L'amour est don. Voilà ce à quoi nous sommes invités. Parlant de la lumière, le Seigneur qui nous invite à vivre la lumière. Regardez comment dans notre Église, la lumière joue aussi un rôle important. Nous l'avons à Noël, avec le roi mage, et nous l'avons aussi à Pâques, la veille pascale. La veille pascale, en fait, a été bâtie autour du thème de la lumière. Le Seigneur ressuscité, c'est le Seigneur debout. Alors quand on dit « allons, marchons », debout, c'est la position du ressuscité, en fait. Regardez comment ça a été conçu.
quand nous dormons, vous savez, des gens disent parfois quand nous dormons, c'est comme si nous étions morts. Hein, parce que on peut parler de toi, peut-être on peut entrer dans ta maison, toi tu continues à ronfler, tu vois. Hein? Alors, Augustin de dire, la mort, c'est comme si c'était proche du sommeil. Hein? Alors, quand on veille, ça veut dire qu'on ne veut pas mourir. On veut rester debout, on veut vivre. On refuse de mourir. Alors, quand nous célébrons la veille pascale, parce que durant la nuit, normalement, comme on le faisait dans le début, quand le soleil s'est couché, il fait noir, alors on allume le feu pascal, et les chrétiens ont le cierge pascal. C'est entendu qu'ils veillent toute la nuit. Ça veut dire qu'au moment des ténèbres de la nuit, nous refusons de mourir, nous refusons de dormir. Nous gardons le cierge, la lumière, pour la vie. Et nous attendons le Seigneur ressuscité. Voilà pourquoi nous gardons la position debout. Quand le Seigneur ressuscité vient à notre rencontre, il n'y aura plus de ténèbres. Ça veut dire que le jour de Pâques est un jour qui ne finit pas, qui reste jour éternellement. Et nous, en allant à la rencontre du ressuscité, nous demeurons avec lui éternellement et nous ne mourrons plus. En fait, c'est ça la signification symbolique de la veille pascale. En fait, c'est la lumière qui vient nous envahir, et quand on est envahi par la lumière, on ne meurt plus. On vit. Quand nous dormons, c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours dans les ténèbres normalement. Alors quand on vit dans la lumière. Voilà par exemple, la veille pascale, c'est ce que nous dit. Alors nous, quand nous avons le cierge pascal debout, c'est pour nous présenter debout partout où nous allons que nous sommes des ressuscités. Voilà pourquoi Paul dira dans l'Épître aux Colossiens, parce que vous êtes des ressuscités, vous êtes des baptisés, cherchez la réalité d'en haut, sur la montagne, voyez-vous. Il ne faut pas chercher des choses terre à terre. Le Christ n'est pas là. Le Christ est en haut, là où se trouve la générosité, l'amour, l'entente, le pardon, la patience. Il ne faut pas chercher terre à terre où il y a les conflits perpétuels, où il y a de la jalousie, où il y a de la compétition continuellement. Allez en haut, où se trouve le Christ ressuscité, dit Paul. Pour dire, en fait, nous, avec notre cierge pascal, nous sommes invités à aller à la rencontre du Seigneur ressuscité, qui est où? Dans les hauteurs, dans la réalité d'en haut. Voilà comment cette réalité de la veille pascale vient nous chercher pour justement vivre notre vie de tous les jours. Je voudrais commencer pour appuyer cet extrait de Isaïe au chapitre 2, versets 2 à 5. Je voudrais l'appuyer avec un psaume qu'on connaît très bien. Et je pense qu'il peut venir peut-être nous aider à connaître davantage, à savoir davantage ce que nous sommes en train de vivre maintenant durant ces réflexions. C'est le psaume 27 que vous connaissez très bien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Voyez-vous, ce psaume est magnifique parce qu'il part de la lumière. Si le Seigneur est lumière, pourquoi je vais avoir peur? Le Seigneur vient me soutenir, vient me rassurer. Parce que la lumière te rassure. La lumière te montre où aller. La lumière te donne confiance en toi-même. Parce que si tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité, tu ne sauras où aller. Il y a la peur dans l'obscurité. Je me rappelle dans mon enfance, quelquefois, où je devais traverser la maison ou aller en arrière et puis revenir. Parce que c'était dans le noir, il fallait que je crie fort pour entendre marcher. Parce que la nuit, on se sécurise en criant fort, en parlant fort dans la nuit. Voyez-vous, parce qu'on est seul, on a peur. Voyez-vous. Alors, en fait, quand le Seigneur nous éclaire, nous apporte la lumière, il vient nous rassurer. Il vient nous donner confiance en nous-mêmes pour que nous avancions. Vous vous rappelez, Paul, qui nous dit des choses formidables, voyez-vous, il dit, écoutez, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui justifie. Qui va nous condamner? Qui va me séparer de l'amour du Christ? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? Est-ce la détresse? Rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Voyez-vous? Alors ça, ce sont des convictions quand on a compris que le Seigneur est amour, que le Seigneur est lumière et qui vient me porter, me faire conduire. De qui aurais-je peur?
Voyez-vous, il y a l'ancien responsable des Dominicains, le père Timothée Ratcliffe, un Anglais d'Angleterre. Alors, il a, dans ses témoignages, souvent il aime à dire qu'il a visité beaucoup de pays, comme il devait voir le frère dominicain à gauche, à droite. Alors, il s'étonne d'une chose, qu'il a vu des pays en guerre, il a vu des camps de concentration. Il dit, des gens vivent dans la peur. Mais il s'est dit, mais moi ça m'étonne, il s'étonne que ici au nord, en Amérique du Nord, comme en Occident, en Europe, eh bien, les gens ont plus peur que les autres qui sont en guerre, dit-il. Finalement, il dit, il me semble que nous autres qui vivons ici, c'est peut-être parce que nous voulons tout maîtriser, tout contrôler. Enfin, on veut tout contrôler. On veut contrôler ce qu'on mange, on veut contrôler les médicaments qu'on prend, on veut contrôler la fertilité, on veut contrôler tout. On veut contrôler notre santé, on veut contrôler quel médecin on veut avoir l'assurance de tout. Quand il y a un petit rien qui nous échappe, alors nous sommes déstabilisés. Alors il dit, peut-être que la peur vient de là, dit-il. Et puis il ajoute, il dit, nous autres, malgré que nous avançons bien dans la science, nous avons des technologies bien pointillées, mais nous avons toujours la peur de la mort. La peur de la mort existe toujours. Nous avons la peur des maladies qui ne sont pas curables. Alors, il nous invite en fait pour dire, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il faut aller vers la lumière, vers Dieu. C'est Dieu, en appuyant notre science, en appuyant nos connaissances, il faut laisser Dieu être Dieu, disent certains, et laisser l'être humain être humain. Dieu peut avoir un regard sur l'ensemble, sur l'humanité surtout. Comme on le disait hier, Dieu peut avoir un regard dans le cœur. Dieu peut tout comprendre. Mais quand on veut vivre dans la paix, dans la tranquillité, il faut s'appuyer sur lui, qui est lumière et qui va nous aider dans les ténèbres. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.